Bienvenue à l'Informel. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Paul Morin, qui est le directeur général de l'Aketa Outaouais, un organisme qui soutient les personnes vivant avec un trouble d'apprentissage. En plus d'une carrière en loisirs à la ville de Gatineau, M. Morin s'est impliqué en politique scolaire et municipale. Paul Morin, bienvenue à l'émission. Ça fait plaisir de te recevoir. Ça me fait plaisir de venir vous rencontrer. Souvent, je dis bienvenue dans nos studios, mais là, on est quasiment des colocataires, là, rendu là. Oui, jeudi soir. Oui, c'est l'histoire avec le bingo. Ça se passe bien, par exemple? Très, très, très bien. Merci beaucoup à l'équipe ici, Sylvain, puis tous les autres. Michel, votre président du conseil d'administration, avec qui on a fait affaire au tout début. Et malheureusement, on n'est pas à Hall, dans les studios. On connaît la situation, le lockout, et vous nous dépannez grandement. C'est important pour nous de ne pas arrêter parce que c'est une source de financement pour trois organismes. Notre organisme, l'Association québécoise des troubles d'apprentissage, il y a l'Arche Outaouais, ainsi que le Vendant Lilith. Écoute, l'an dernier, on a fait un peu moins que 200 000 $. Donc, nous, on garde 50 % parce que nous sommes des promoteurs. On nous a donné 98 000 $ pour l'année, ce qui nous permet à nous, et comme les deux autres organismes, d'accroître nos services, de bonifier nos services auprès de la population. Et c'est un charme. Ben, c'est important d'en parler parce que souvent, les gens, bon, c'est le fun, ils viennent s'amuser au bingo, puis bon, ils ont du plaisir, puis ils ont des prix qui leur sont remis. Mais souvent, on ne sait pas nécessairement où est-ce que ça s'en va, ces argents-là. Là. Nous, à l'Aketa, on a amélioré deux aspects. Okay. L'aspect des ateliers. On offre divers ateliers aux jeunes de 8, 9, 10, 12 ans. On a commencé les ados aussi. Et il y a toujours un thème majeur pour aider l'enfant, soit l'anxiété, soit le TDAH, soit l'habileté sociale et autres. On a aussi, donc là, on a augmenté le nombre d'ateliers, c'est-à-dire qu'on a engagé du personnel pour faire ça. On a aussi augmenté au niveau des conférences. Et les conférences, suite à une expérience de l'Institut des troubles d'apprentissage, l'association provinciale, ils ont commencé avec la COVID de présenter leurs conférences sous forme de virtuel. Okay. Et avec le membre de notre conseil d'administration, on est un organisme sans but lucratif avec un conseil d'administration, on a décidé d'offrir toutes nos conférences de façon gratuite et de l'offrir en virtuel. C'est sûr que c'est plus intéressant en présentiel, tu vois tout de suite les réactions, tout ça, mais ça permet d'atteindre une population. On a même des gens de Vaudreuil, de Québec qui viennent. Ben, il y a des associations d'Aketa dont le nom n'est peut-être pas Aketa, mais ils ont une mission comme l'Aketa. On se rencontre une fois toutes les 6 semaines à peu près, et virtuellement. Et on échange nos programmations. Donc, nos invitations pour les conférences sont également envoyées là. Ce qui fait en sorte qu'il y a une population plus grande. Mais si je pense qu'à la région, les gens de Maniwaki, c'est notre territoire. Les gens de Gracie, c'est notre territoire. Les gens du Pontiac. Donc, de descendre à Hall, dans le secteur Hall, pour les conférences où se trouvent nos bureaux, c'est assez loin. Tandis que là, on peut atteindre plus de gens. Mon objectif, c'est 4 conférences de janvier à juin et 4 autres de septembre à décembre. OK. Fait que c'est comparativement à avant, tu dis que ça vous avait amélioré, ça ressemblait à quoi? Bien, avant, on avait moins de conférences, on avait moins d'ateliers, puis aussi, là où on a fait une grosse progression, c'est professionnel. Nous avons une travailleuse sociale, orthopédagogue, prof ortho, qui rencontre les enfants individuellement. Ça se fait à notre bureau, par exemple, c'est pas en ortho. La travailleuse sociale est 10 heures par semaine avec nous. Les 3 autres, ça varie de 3 à 5 heures. Donc, il y a des rencontres soit de 2, 3 ou 4 enfants par semaine. Puis, lorsque l'enfant s'inscrit pour rencontrer une professionnelle, ce sont des blocs de 5 semaines. Les coûts sont très abordables. Les non-membres, c'est 25 $ pour les 5 sessions ou les membres, 15 $. Ce qui fait en sorte que si l'enfant a d'autres besoins à la fin de sa 5e session, il peut renouveler pour un 2e bloc. Par contre, si au bout de 10 sessions, il y a toujours des besoins, là, on veut donner la chance à d'autres
Donc, il retombe sur la liste d'attente. OK. Mais c'est quand même bien. Les coûts, c'est vraiment différent de ce que tu verrais au privé. Là, c'est super. Là, c'est ça. 15 $. Pour être membre, c'est 40 $. Mais il y a des avantages. L'avantage, on a un centre de documentation avec tous les thèmes dyslexie, dysphasie, opposition et tout ce qui est relié à ça, au-dessus de 500 volumes. Les gens peuvent emprunter ça comme à la bibliothèque. Mais il faut être membre. Parce que avant d'exiger d'être membre pour emprunter des livres, c'est pas croyable la perte. Les gens ne rapportent pas les volumes, tandis que là, on a leur nom, leur adresse, numéro de téléphone, on peut communiquer avec eux. Le fait d'être virtuel pour les conférences, penses-tu que ça rejoint aussi beaucoup plus de gens, dans le sens qu'il y a encore peut-être une stigmatisation, puis là, les parents ou les enfants, ils n'osent pas trop s'exposer ou qu'on les voit publiquement, bon, je vais aller chercher de l'aide. Le fait que ce soit chez soi, peut-être que les gens sont plus confortables de dire, bien, quand je vais consulter. Oui, puis c'est l'opportunité d'y participer à partir du foyer, au lieu de venir chez nous, faire du millage. Et puis la participation est bonne, les gens questionnent. Je laisse toujours le tout à la discrétion du conférencier ou de la conférencière, dans le sens que si, durant la conférence, la personne souhaite faire la totalité de sa présentation, les questions à la fin, bravo. Par contre, il y en a qui aiment présenter, disons, qui ont 3 chapitres, après chacun des chapitres, puis d'autres, pendant la conférence, tu lèves la main et on questionne. Je laisse ça toujours à la... Puis nos conférences, c'est toujours à compter de 19h, 7h, maximum 8h30 pour 1h30 approximativement. Je vais revenir à l'aspect financier, parce qu'on a parlé du bingo, mais nécessairement, vous avez d'autres activités de financement. Est-ce que c'est difficile de courir à l'argent à chaque année, ou bien si vous êtes quand même bien placé, ou est-ce que vous avez assez d'argent récurrent? Je vais être honnête, là, Jean-François, là, c'est le ciel, à comparer à ce qu'on faisait avant. Antérieurement, avant d'avoir le bingo. Antérieurement, on organisait, par exemple, un souper de spaghettis. Ouais, je me souviens. Bon, tu rentres 200 personnes, on charge 10 $, 7 $ qu'on doit remettre au restaurant. Fait que tu t'imagines 200 personnes, 3 $, ce qui fait 600. Donc, j'étais 1 mois avant l'événement à courir, à solliciter, non pas à courir, des commanditaires. Puis là, tu faisais un petit cahier, tu mettais ça sur la table. On faisait approximativement 1500 à 2000 $. L'autre activité de financement qu'on a fait pendant plusieurs années en collaboration avec Marc, le propriétaire de IGA Charles, dans la période des fêtes, les 4 semaines précédentes, Noël, les jeudis, vendredis, samedi, dimanche, je passais 4 heures là pour vendre des gros billets à 1 $ le billet, 5 $ pour 6 billets. Et ils pouvaient gagner soit un montant d'argent, des années, on donnait des dindes, tout ça. Vois-tu le temps, là? En partant, là, puis on allait chercher 1500. Est arrivé, je ne sais pas si tu te souviens d'avoir entendu parler du bingo qu'il y avait dans les années 90 avec la soupière d'amitié. Oui. Bon, ça a arrêté. Et l'animateur du temps, Jerry Bone, qui est le frère de mon meilleur ami, m'appelle un soir, me dit « Paul, j'aimerais ça te rencontrer. » Et c'est là que s'est amorcée l'idée du bingo. OK. Il me dit, Paul, c'est possible de faire beaucoup d'argent pour votre organisme. Si tu organises un bingo, serais-tu prêt? Mais il y a du travail à faire. Là, c'est un petit peu inquiétant. Tu te dis, tu t'embarques dans quoi? Il me donne toute l'information nécessaire. Et la pire là-dedans, c'est d'aller chercher tes magasins où tu peux vendre des points de service. Des points de service. Ouais. Nous, on a commencé en 2020. Donc, tu peux te dire de septembre à novembre, qui a précédé 2019, je suis le seul employé, une secrétaire et moi. Donc, c'est moi qui ai pris tout le temps, puis on couvre Gatineau, sauf, bien entendu, Buckingham, Masson, l'Ange Gardien, parce qu'ici, vous avez un bingo, on se respecte, mais on s'entraîne. Et on fait la petite nation.
Donc, j'ai été obligé de rencontrer, on en a 43, j'ai dû en rencontrer 55 pour le faire, mais leur expliquer à chacun, aller chercher ça. L'organisation est là, la demande de permis, c'est quelque chose. Imagine-toi, tu es membre d'un conseil d'administration, organisme bénévole, financièrement, tu arrives juste, et comme directeur général, tu leur dis, j'ai une proposition à vous faire. On pourrait faire beaucoup d'argent, augmenter nos services, organiser un bingo télévisé, mais ça prend 25 000 $ pour partir. Réflexion. C'est clair. Le CA a accepté. Le boulier nous a coûté dans le temps 16 000. On me dit qu'il est rendu à 25 000. Le boulier qu'on utilise, il faut garder un montant d'argent pour partir là, les premières émissions parce que tu ne fais pas de profit des premières émissions. Donc, ça a fait en sorte que les petites activités dont je t'ai parlé tantôt, on ne les fait plus. Il y a ça. Il y a notre bailleur de fonds majeur, le CISO, dans le cadre du programme PSOC. Et il y a une autre activité qu'on réalise. J'ai été directeur des loisirs à la Ville de Gatineau pendant 25 ans. J'ai connu beaucoup de gens, dont Mario Ariel, qui était directeur du service de la police dans le temps. J'invite Mario à aller déjeuner et je lui dis, je sais que tu as le tournoi de golf. Ton tournoi de golf descend un peu. J'aurais une proposition à te faire. Pourquoi on n'organise pas le déjeuner des policiers? Ça existait dans le passé. Les médias l'ont pris pour une année. Puis là, on était, je pense, 7-8 ans, qu'il n'y en avait pas. Il dit, je vais en parler avec mon administration. Donc, et puis, si jamais on réalise ça, ben, on va arrêter le tournoi de golf. Et il faut que j'avise les 3 associations qui financent ça. Mario a fait la démarche, le conseil, son équipe de gestion a accepté. Donc, 2 ans plus tard, on a commencé les déjeuners des policiers. Ça a fait en sorte que là, on va chercher, ça varie entre 20 et 30 000 $ de profit. Donc, on a deux aspects. Le PSOC, le déjeuner des policiers et on a ajouté un 3e, le bingo, qui va très bien. Mais je me demandais justement pour le déjeuner des policiers, même dans le contexte économique présentement, les gens, est-ce qu'ils se présentent toujours? Ah oui, le dernier, là. Mais ce qui est arrivé avec la COVID, ils organisaient ça dans la semaine de la police, là, une semaine provinciale, là, au niveau provincial. Et c'est au mois de mai. Mais là, avec la COVID, on a arrêté 2, même 3 ans, puis on a changé de directeur de police 2 fois depuis ce temps-là. Donc, M. Fournier, le dernier, là, je l'ai rencontré, mais il dit, on ne fera pas ça dans la semaine de la police, on va faire ça à l'automne. Puis c'était une réussite. Là, le résultat final, c'est on a annoncé 29 000, mais on a eu d'autres dons par la suite, ça remonte à 32 300 $. Et là, je l'ai rencontré à nouveau pour me dire... Est-ce que vous pensez revenir dans la semaine des policiers? Non, j'aime mieux avoir 2 événements pour montrer les services que notre police donne à la population, surtout l'aspect communautaire. Donc, ils vont garder la semaine de la police et à l'automne, début automne, on va refaire le déjeuner. Je veux revenir sur quand tu es devant ton conseil d'administration, tu leur présentes l'idée du bingo. Parce que, bon, c'est un peu un risque de dire on va mettre 25 000 $ dans quelque chose. Mais c'est quoi tu leur as présenté? Parce que je sais que tu es venu nous visiter une couple de fois aussi pour voir comment nous autres, on fonctionnait avec le bingo aussi à la TVC. Oui. Fait que faisais-tu partie des choses que tu as pu leur présenter et dire, ben regarde comment ça fonctionne? Oui, puis également, il existe au niveau provincial le secrétariat du bingo. Et puis, qui regroupe pas seulement que les médias, bingo de médias, mais autres, bingo salle, etc. Et là, je me souviens pas de son nom, là, le directeur général là-bas. J'avais communiqué avec lui à 2 reprises pour demander conseil, tout ça. Et partout où j'appelais, on disait, le début peut être difficile, mais donne-toi 4 semaines pour entrer des profits dans ton organisation. Faire ton nom. Avoir une qualité d'animateur aussi. On a un bon animateur là, en Philippe, je pense que tu t'en conviens. Et là, on se garde la période estivale là, en congé.
On fait 36 ou 37 présentations au cours d'une année. Puis comment ça a été au début? La réponse a été immédiate de la population? Oui, ça n'a pas pris de temps. Dès la 3e semaine, on a commencé à voir en 2020, dès la 3e présentation, on a déjà commencé à avoir des profits et ça n'a pas arrêté. C'est fou, hein? Puis aussi, les points de service, tu me dis que vous en avez 40 coques sur 50 coques que tu as rencontrés, 43. C'est quand même une belle réponse, pareil, oui. Comment est-ce que les gens mais il faut dire, par contre, que j'avais eu la liste de mes prédécesseurs. De l'époque. OK, fait qu'ils étaient familiers un peu avec l'affaire. Déjà, ils connaissaient la formule, tout ça, mais c'est sûr qu'il y en a des nouveaux. La Petite Nation, par exemple, il était pas là. Et de toutes les municipalités de la Petite Nation, on a tous partout un point de vente, sauf on l'avait, Facette, mais malheureusement, pour certaines raisons économiques, on connaît la situation, ils ont fermé leur épicerie. Il n'y a plus d'épicerie à Facette. OK. Changement de sujet, le député Mathieu Lévesque, en 2021, j'ai vu la vidéo, je regardais un peu ton Facebook, parce qu'il a fait il a dressé un peu tout le portrait dans quoi tu es impliqué, et la liste était longue. C'était quand même un bel hommage, par exemple, oui, de dire l'Assemblée. En chambre, il m'a remis ça. Là. J'étais très heureux de voir ça. C'est accroché à mon mur, dans mon bureau. OK. Mais est-ce que ça t'a permis à ce moment-là d'avoir un petit peu de recul, de dire tabarouette, j'en ai fait des affaires pareilles? Oui, moi j'ai adoré tout ce que j'ai fait. J'ai commencé jeune. J'étais étudiant à l'école du Lac des Fées en 8e et 9e année. Puis j'étais président du comité de loisirs. M. Marcel Damour, l'ancien maire, était sur ce comité-là, je me souviendrai toujours. On a organisé des carnavals, des danses au sol d'église Saint-Benoît, tout ça. Là, je suis rentré à l'école normale en éducation et j'ai assumé la présidence de l'école normale. Okay. Donc, j'ai toujours été impliqué dans tout. Puis, à la fin, en juin, ça va me rajeunir, en juin 68, je terminais mon bac en pédagogie là, pour l'enseignement secondaire. Puis je travaillais, ça faisait plusieurs années que je travaillais pour la ville de Hall, les terrains de jeu. Pas camp de jour dans ce temps-là, terrain de jeu. Oh, ouais. Et comme responsable des activités spéciales, j'étais coordonnateur. J'ai été prêté une année comme directeur au camp Saint-Stanislas, une colonie de vacances. Et l'hiver, j'étais le seul employé occasionnel pour faire la tournée des centres de loisirs. Des sols d'église dans le temps, tout ça. Puis quand j'ai terminé mes études au mois de juin, j'ai dit à mon patron, Jean Cadieux, directeur des loisirs à Hall, j'ai dit, je m'en vais voir si je peux avoir un emploi. Et dans ce temps-là, il y avait 5 commissions scolaires qui s'occupaient du primaire et une commission scolaire régionale qui s'occupait du secondaire. Bon, je m'en vais voir le directeur du personnel, je me suis dit, M. Sicard, Hervé Sicard. Et il dit, on t'attendait. Il dit, tu t'en vas à Polyvalente. Ça, c'est la grosse Polyvalente à Sticou. Puis dans ce temps-là, c'était nouveau, 2000 étudiants, c'était gros, puis un petit peu bordélique. Là. Il dit, tu t'en vas là, va voir Paul-Émile Séguin, le directeur d'école. J'ai dit, je peux te savoir quel niveau, puis quelle matière? Il dit, je ne sais pas, mais tu t'en vas 11e année générale. Je suis retourné de bord, puis je m'en vais au bureau voir Jean Cadieux. Comment ça a été? Ça a bien été, sauf que c'est pas un éducateur qui veut, c'est une police. Attends, on va avoir une subvention de Québec, le Haut-Commissariat à la jeunesse, loisirs et au sport. C'est l'ancien maire de Québec qui était là avec... comment ça s'appelait, donc? Son nom ne vient pas, ça va me revenir. Ça t'a rien. Et Louis Chantigny était avec lui. On a reçu une subvention de 15 000. Il dit, ce serait le gars idéal pour partir ça, l'unité régionale de loisirs. Et c'est comme ça que j'ai commencé dans le domaine du loisir. Puis c'était le fun dans ce temps-là, on avait 2 mandats. Le premier, l'organisation des Jeux du Québec. Les premiers Jeux du Québec. J'étais là, au niveau de l'organisation. Okay. Et de mettre sur pied des structures légales de loisirs. J'en ai fait à peu près 70. Là. On avait tout l'Outaouais. On a même eu un bureau à Mont-Laurier. Okay. Et c'est comme ça, pendant 5 ans ou 4 ans, quand j'ai quitté, on était 6 employés. Le maire de Pointe-Gatineau, en 73, Jean-Marc Cloutier, m'appelle un soir
pour me dire, on vient de congédier notre directeur des loisirs, on aimerait ça te rencontrer Jean-Louis Villeneuve, qui était conseiller municipal, président des loisirs de Pointe-Gatineau, et moi. J'ai fermé la ligne, j'ai dit à mon épouse, j'ai dit, je pense que j'ai fini de voyager. 2 semaines plus tard, je commençais comme directeur des loisirs à Pointe-Gatineau en 73. 75, il y a eu la fusion du secteur Gatineau, Gatineau, Pointe-Gatineau, Touraine, les 4 Templeton. Et là, avec une firme, P.S. Ross, on était 3 dans le domaine du loisir. Michel Major à Touraine, Guy Lalonde à Gatineau et moi. Puis après concours, j'ai été nommé, choisi comme directeur des loisirs à la ville de Gatineau. J'ai fait 25 ans à la ville de Gatineau. Fait que tu as toujours tourné autour de la machine municipale jusqu'à temps que tu tombes dans... Ben, c'est communautaire et municipal, dans le fond. Oui, fait que et scolaire. J'ai été 45 ans commissaire d'école, commission scolaire des draveurs. Puis ça, c'était un monde que j'ai adoré. Ah oui? J'ai commencé en 72. C'est Julien Soucy qui m'avait approché. On venait d'arriver à Pointe-Gatineau. J'ai dit, je ne suis pas connu, monsieur. Ça n'a pas de bon sens, je ne peux pas me présenter. Il dit, inquiète-toi pas. La personne qui se présente, là, les gens ne veulent pas. Ils veulent avoir quelqu'un d'autre. Effectivement, c'est ce qui est arrivé. J'ai quitté 6 ans pour faire de la politique municipale avec Bob Labine, 2 ans, 4 ans avec Yves Ducharme, où j'assumais la présidence du conseil. Et lorsque le gouvernement a changé la structure au niveau gestion scolaire, ben là, on a tous les commissaires, on est partis, ils ont mis une nouvelle structure. Ça doit être difficile, ça. J'imagine quelqu'un qui est... en tout cas, moi, je n'ai pas rencontré... J'ai vu un commissaire dire qu'il était pour, à l'époque, de se débarrasser des commissions scolaires, mais comment est-ce que tu as trouvé ça, toi? Moi, je trouve ça... La nouvelle structure fait en sorte que les gens ne savent pas où s'adresser. C'est ça. Tandis qu'en étant commissaire, tu sièges au conseil des écoles, conseil d'établissement. Moi, j'ai 4 comités. Le primaire, 2 primaires, 1 secondaire, puis adulte. C'était dans mon secteur, Pointe-Gatineau. Puis les gens finissent par connaître, tu sais, c'est un problème, tout ça, bien, parle-en comme ça. Fait que tu peux faire cheminer des dossiers pour aider les jeunes, ou même l'adultes, dans le cas des adultes. Et la nouvelle structure, c'est vrai que le gouvernement a mis récemment sur pied le protecteur du citoyen, avec des avocats, dans 15 régions du Québec, je pense, avec un bureau provincial. Ça existait avant, mais là, ça a pris une dimension politique, tout ça. OK. J'ai encore eu un téléphone juste avant de partir pour l'enregistrement, une dame qui avait des difficultés, qui a des difficultés majeures avec son enfant, changement d'école, la berline, à l'autobus, tout ça. Je lui demandais quelle étape qu'elle était passée, et prof, direction d'école, commission scolaire, puis elle n'est pas satisfaite. Puis elle me demandait conseil par rapport à ça. Mais ce que je trouve de malheureux, elle, c'est parce que elle savait que j'avais déjà été impliqué, parce que c'est une de nos participantes aux ateliers. Okay. J'ai eu l'occasion de jaser un petit peu avec elle. Mais je trouve qu'on s'éloigne des gens, de la population. Des gens. Les gens qui ont des problèmes, là, ils ne savent plus où s'adresser. Tandis qu'avant, on était 17 commissaires dans le secteur. Aujourd'hui, c'est une personne, protecteur du citoyen, puis il y a toute une procédure administrative. C'est le conseil d'établissement là, que tu peux participer. Oui, le conseil d'établissement, mais le conseil d'établissement, quelqu'un qui a un parent qui a un problème avec un enfant ne s'adresse pas au conseil d'établissement, il s'adresse à l'école, soit au prof ou à la direction. Si ça ne fonctionne pas, ils vont aller au siège social. Ouais. Puis là, si ça ne correspond pas, bien, la prochaine étape, c'est... la dame qui s'occupe dans notre région, c'est une dame qui est une avocate qui répond comme protecteur du citoyen, protecteur de l'élève. Mais ça me fait réaliser que, peut-être mis à part le temps comme quand tu étais conseiller municipal, mais sinon, ça a toujours été des services auprès des jeunes, autant là aujourd'hui dans le communautaire qu'avant dans le loisir. Même à la direction des loisirs, là, on a créé des choses là, fantastiques. Puis je me souviens avec John, qu'il n'était pas du même avis que nous autres. C'est qu'on a créé deux
2 avant-midi par semaine ou 2 après-midi, disons de 1 heure à 3 heures, où les parents pourraient venir apporter leur enfant puis aller faire un petit peu de magasinage, tout ça. Fait que ça permettait à l'enfant unique de côtoyer, de partager, et à ceux qui en avaient, s'il était 2 ou 3 dans la famille, quand même, de partager avec les autres. Et ça a toujours continué. Je me souviens, dans le secteur Templeton, tout le monde parlait de Tante Berthe, là, on était où était l'imprimerie, là, au sol. Là. Mais j'ai toujours travaillé en fonction d'aider, de faire profiter au maximum le goût de l'enfant, le goût de l'ado. J'ai vu l'an dernier un article dans le journal de Marc Richard. Marc Richard, à l'école, Parc École Renault, on avait du patin à roulettes. Là. J'avais confiance dans ce jeune-là, là, il n'avait pas 20 ans. T'es responsable, vas-y, va de l'avant. C'était pas le patin à roulettes, excuse, c'était le tennis de table. Puis il a fini comme arbitre national. Oui. Tu sais, ça fait plaisir de voir ça. Ouais. Mais la plus grande reconnaissance, c'est quand quelqu'un te rencontre. C'est la même chose dans le domaine de l'enseignement. Un prof qui est à la retraite, qui rencontre un parent, ou surtout un parent, dit « Hey, grâce à vous, là, mon fils a réussi, il vous aimait, tout ça. » Je pense toujours à la chanson de l'écrivain là, de... Je ne sais plus de son nom. Je ne sais pas moi que les noms, je ne pourrais pas t'aider probablement, mais... C'est un jeune qui est à Montréal, puis il a de la difficulté à l'école, puis il avait bien confiance dans son prof. Son prof vient lui donner un crayon, puis il dit « Ton crayon, là, il va t'aider là, pour ton examen. » J'ai pas confiance dans ces affaires-là, mais j'avais bien confiance à mon prof. Je fais mon examen, je passe avec au-dessus de 80%. J'ai été heureux, j'ai toujours voulu être écrivain. Je pensais bien d'aller à l'usine où mon père travaillait. Puis je l'ai envoyé mon CV là, mais suite à mon succès de cet examen-là, j'ai rêvé d'être écrivain. J'ai fini par être écrivain reconnu. Un soir, Monsieur Désilet, c'est le nom de son prof dans sa chanson, vient me voir à une séance d'orthographe par la suite. Puis il dit « Ah, vous emmenez chercher votre crayon. Le crayon, là, il vient de chez Uniprix. C'est dans ta tête, ton succès. Je lis tes documents. » Et là, c'est la joie, naturellement. Fait que c'est ça. Je dis, on a une dizaine d'employés comme occasionnels à titre d'animateur. L'enfant, là, il a toujours un bon côté. Il y a un vœu, encouragez-le à aller de l'avant. Les parents, encouragez-le à aller de l'avant. Poussez-le, mais à son rythme. Puis, on va avoir un succès avec ça. J'aime que tu dises le mot aussi à son rythme. C'est difficile, je trouve, pour des parents, puis c'est ce que j'entends souvent, de faire respecter le rythme de l'enfant lorsqu'il y a des troubles d'apprentissage, parce que là, tu es dans un gros groupe, c'est des classes, bon, qu'on sait, là, qui débordent. Fait que d'avoir des services à côté, j'imagine, comme à l'Aketa, ça leur permet justement d'apprendre plus à leur rythme. Tu sais. Oui, mais moi, ce que je déplore, c'est que dans le système d'éducation, c'est qu'on manque de professionnels, on manque de TES, on manque de profs, on manque... Et moi, je me souviens, à la commission scolaire des draveurs, dans le temps, on avait presque un psychologue par école. Puis aujourd'hui, je pense qu'il y en a 3, mais ils vont répondre aux besoins d'option de téléphone de la part des écoles. On manque de personnel, on manque de soutien. Ouais. Le saut en politique, ben, c'est-à-dire, bon, tu as fait, comme beaucoup d'autres, tu as commencé avec ta politique scolaire. Politique municipale, est-ce que c'est quelque chose que toi, tu désirais faire ou est-ce qu'on t'a approché? Comment ça s'est développé? C'est en 2001, hein, je pense, le premier... non, 2001, c'est au niveau de... C'était avec la Bob fusion. Labine en 1999. Ça faisait un an que j'avais quitté la ville. Okay. Puis c'est là, on m'a approché, on m'a demandé d'y aller à secteur Pointe-Gatineau. Je suis allé. Et là est arrivée la fusion. Et en 2021, 2001 jusqu'en 2004 avec Yves Ducharme. Et les deux, je me plais à dire que la population a remercié Yves et moi en même temps. On a perdu nos élections. Yves, c'était plus frappant que toi. Toi, c'était plus serré. Oui. Mais moi, j'ai adoré ce stage-là. Il y a 2 réalisations à l'intérieur de ça
j'oublierai jamais l'ordre du mérite scolaire, l'ordre de Gatineau, avec David Coulomb, qui était aux communications et moi. C'est nous qui avons mis ça sur pied, puis je suis content, ça continue. Je ne savais pas, je pensais que ça existait avant. Non, ça a commencé dans le terme de Yves, là, et c'est David et moi qui avons mis ça sur pied. L'autre élément, par exemple, ça, je ne me suis pas fait aimer trop tôt, c'est le Festival des Montgolfières. Il y avait le Festival des Montgolfières, là, Pointe-Gatineau, c'était une famille, les électriciens, tout le monde travaillait, les membres du conseil, tout ça. Il y avait un comité, mais c'était vraiment Jean Boileau, qui mettait de l'avant la totalité. Puis il y avait des coûts quand même, beaucoup, mais c'était le personnel, l'électricien, par exemple, là, 2 mois avant le festival, tu avais de la misère à avoir des services là, au niveau de l'ensemble de la population. Puis Yves avait dit, on va évaluer ce que ça coûte, puis on le donnera à l'entreprise privée pour faire, puis les employés de la ville pourront continuer à travailler pour les citoyens de la ville. Okay. Et au niveau du conseil d'administration aussi, naturellement, ça a changé. Je me souviens, on est allé chercher Francine, la propriétaire la propriétaire du Guy Leblanc, Nelmer. On est allé chercher, en tout cas, 5-6 personnes impliquées au niveau administratif. Tout ça. On est passé d'une gestion dite municipale à une gestion vraiment administrative. Okay. Fait que ça a changé d'orientation, mais depuis ce temps-là, ça roule puis ça va bien. Mais pourquoi tu dis que tu n'as pas été aimé à cause de ça? Ben, c'est parce qu'au niveau de la ville, on perdait là, les employés beaucoup d'avantages là, par rapport à ça. Okay. Mais dans l'ensemble, les gens ont compris, là, ça n'a pas pris de temps au bout de 2 ans, qu'ils ont compris clairement ce que Yves avait en tête. Puis c'est le mandat que j'avais de modifier la structure. C'est 2 éléments majeurs. Mais aussi, ce qu'on ne publie pas, puis c'est la même chose comme commissaire, puis le citoyen qui fait une demande, qui a un besoin, puis qui a confiance dans son représentant, puis qui demande des services, puis que tu peux réaliser le service, ça, c'est fantastique. Le merci à la fin, là, c'est beaucoup plus qu'une paye. Au moment où la première fois que je t'ai rencontré, parce que je t'ai vu, je travaillais comme caméraman au conseil de ville, puis là, on était dans le temps de la fusion. Puis, tu étais président du conseil, comme tu disais. Il me semble que c'était pas une job facile à cette époque-là, parce que tu voyais, surtout quand tu allais dans les secteurs, tu sais, comme Masson, Angers. Ah, Luc Montreuil. Luc Montreuil, c'était... Luc était... mais c'est ça, en tant que président, tu te dois de faire le lien avec l'ensemble de l'équipe, organiser des petites activités de temps en temps, tout ça. Mais dans l'ensemble, ça a bien été. Ouais. Ça a bien été. Moi, par rapport à ça, je vais être honnête, il y a 2 éléments, je trouve, que le gouvernement a fait fausse route. Okay. Le premier, c'est de nommer la ville Gatineau. Ah ouais? Oui, parce que les gens, le sentiment d'appartenance des gens de tout, pas de Gatineau, mais de Hall, Masson, Angers. Moi, ce que j'ai aimé du gouvernement par rapport aux fusions, c'est Laval. Il n'y avait pas un secteur qui s'appelait Laval. C'était un nouveau nom. Si on avait donné un nouveau nom, tu continues à avoir une fierté de ton secteur Gatineau, de ton secteur Elmeux, dans la ville de. Ouais. OK? Ça, c'est un élément. Au niveau du territoire, Masson-Angers et Buckingham, c'est loin. Les services au début, là, ça coûte cher. D'ailleurs, au moment, avant la fusion, il y avait discussion que Masson, Angers et l'Ange Gardien puissent faire une seule ville et une autre ville avec la balance de ce qui existe comme Gatineau. Je pense que ça aurait été bien. Mais l'histoire
Ouais, on verra avec le temps. Ben, en tout cas, ça fait longtemps. Là. Je pense que ça roule bien, mais Maxime Penneau-Jobin, lui, ce qu'il nous a dit justement dans la chaise ici, alors que c'était Sylvain qui animait, il dit que ça va être probablement une des meilleures choses qui a jamais été faite dans l'histoire du Québec de fusionner les villes pour l'économie des secteurs comme nous autres, comme effectivement. qu'on avait besoin. Mais il y a des coûts qui sont rattachés à ça. C'est clair. Puis il y a un certain coût d'identité, c'est sûr. Là, mais moi, j'ai toujours l'impression que les gens pensent de Buckingham, ils pensent Buckingham. C'est pas, ça c'est Buckingham à l'intérieur de Gatineau, mais t'entends pas beaucoup, je viens de Gatineau. Regarde aujourd'hui de ce qu'on entend parler, le centre-ville. Il est où le centre-ville? Le centre-ville, on veut le faire à Hall. En fait, chacun des secteurs a son petit centre-ville. Il ne faut pas en sortir. C'est bien difficile. Mais de présider une assemblée publique, ça dit quelque chose parce que moi, je me souviens souvent, les gens prennent la parole, puis ils veulent défendre leur dossier, puis là, leurs 2 minutes, ils veulent en avoir bien plus, puis ils n'ont pas fini. Fait que, déjà, ça, de gérer ça, là, ça doit être un stress additionnel, me semble. J'ai adoré ça. Ouais. J'ai aimé ça. Moi, je trouvais que tu avais l'air méchant, des fois. C'était comme, mais tu n'avais comme pas le choix. C'est ça, tu n'as pas le choix. Puis souvent, ce sont les quelques-uns, les mêmes, là, qui vont revenir pour... même si il n'y a pas un sujet précis, il va aller t'en chercher un, parce qu'à toutes les assemblées, il y en a un, entre autres, là, il venait, puis j'étais obligé de le couper à chaque fois. Mais ce fut un rôle, c'est sûr. Puis ce que j'aimais, c'est que la préparation se faisait avec la greffière. Donc, c'était le jour. Tandis que mes confrères, consoeurs avaient des comités. Eux autres, c'était le soir. Fait que moi, le soir, j'avais pas de comité ou autre, parfois le jour aussi. Là. Mais souvent, dans les comités où il y a des citoyens, commission de police, commission de ci, commission de ça, c'est le soir. Moi, toutes mes préparations se faisaient le jour. OK. Est-ce que tu sais, on va voir souvent, puis encore là, je suis fatigué quand je reviens avec cette époque-là, parce que c'était peut-être plus présent, j'ai l'impression. Non, c'est pas vrai, c'est encore vrai, là. Mais, tu sais, souvent, on va voir, les conseillers vont s'accrocher sur certains dossiers, puis là, c'est public, puis là, ça s'envoie la balle d'un bord puis d'autre. Des fois, c'est pas toujours gentil. Mais est-ce que c'est de bonne guerre? Est-ce qu'après, vous vous retrouvez en comité ou après la séance, vous vous retrouvez, puis c'est une poignée de main, puis vous dites, regarde, on s'entend? De façon très, très majoritaire, oui. Ouais. On se retrouve, ça va bien. OK. Parce que... pas plus loin. Vu de l'extérieur, c'est parce que les citoyens, tu sais, des fois, tu te demandes à quel point c'est dessus parce que, pas que tu veux faire un show comme conseiller, mais tu veux faire valoir ton point, fait que tu y vas plus fort peut-être que qu'est-ce que normalement tu y arrêtais, mettons, si tu arrêtais en huis clos ou si tu arrêtais dans une autre situation. T'sais. Non, dans l'ensemble, là, je dois dire là, que ça a été... on avait des gars de fantastiques là-dedans. Là. Je pense à la représentante de Buckingham, c'était Jocelyne. T'as l'ancien ministre du fédéral. Cannon, Lawrence Cannon. Lawrence Cannon qui était là. On avait des gens de qualité autour de la table là, pour travailler. Là, et effectivement, il n'y avait pas d'esprit dans le social qui précédait l'Assemblée. Là. On se bat ensemble. Puis, non. Très majoritairement, là. Une exception, là, mais... Qu'on n'en nommera pas, puis on n'ira pas plus loin. Mais puis au niveau du lien avec le citoyen, est-ce que... Parce qu'on en parlait tantôt avec comme commissaire scolaire, comment est-ce que c'était facile, tu sais, lâcher un coup de téléphone, tout ça. Moi, je sais que moi, je suis l'ange gardien. L'ange gardien, mon conseiller, je peux l'appeler facilement, il est facilement rejoignable. Souvent, j'entendais les conseillers, pas les conseillers, mais les citoyens qui allaient se présenter au micro dire « J'ai envoyé des courriels, j'ai appelé, j'ai pas de réponse. » Est-ce que la communication citoyen et conseil de ville ou conseiller, est-ce que ça allait bien ou... Personnellement, je pense que ça dépend de la personnalité du monde. Je vais donner un exemple. Aujourd'hui, il y a ma carte d'affaires de la Quéta. Quand je la remets, je dis toujours 24 heures par jour, 7 jours par semaine. C'était pareil comme conseiller municipal. Okay. La disponibilité, mon numéro était publié, pas de gêne, allez-y. Mais ça dépend de chacun des individus. Il y en a qui vont dire, moi, je suis conseiller municipal. Ils ne diront pas comme ça, ça ne veut rien dire. Du lundi au vendredi, samedi, dimanche, ma famille, je ne touche pas à rien. Il faut respecter ça. Ils vont peut-être y goûter lors de la prochaine élection, là, mais en tout cas. Mais
c'est important de garder, puis de faire confiance et de donner le suivi. Si quelqu'un te demande quelque chose, donne un suivi. Peut-être que la réponse va être négative. On ne peut pas, compte tenu des règlements, etc., donner suite à ta demande. Mais patinez pas pour dire que peut-être que plus tard, on va changer. Non. Pour le moment, la réponse, c'est non. Puis ça, les gens, sur le coup, sont peut-être un petit peu fâchés, mais ils réalisent que c'était la bonne réponse. On a passé rapidement par-dessus Yves Ducharme, qui était maire 2001 à, corrige-moi, 2008. 2004. C'est vrai, c'est juste un mandat qui a fait, c'est ça. Dans Fusion, c'est juste un mandat. Okay. Le conseil a mis la table pour la nouvelle ville. Oui. Mais justement, regarde, je vais changer ma question, parce que tu en parles, de mettre la table pour la nouvelle ville. Est-ce que ça a... As-tu l'impression que votre administration a réussi à faire ce qu'il voulait faire en si peu de temps, dans le contexte de, on doit s'adapter, de dire, là, c'est une nouvelle ville, on doit, c'est tout nouveau, il faut tout implanter ça. Est-ce qu'on peut vraiment apporter des nouveaux projets puis progresser comme qu'on voudrait, ou non, ça s'est fait bien plus tard? Là? Non, moi, ce que j'ai aimé de Yves Ducharme, il faut dire que le premier mandat, il fallait donner un emploi à tout le monde. Fait qu'il y avait un directeur de loisirs dans les villes, il y avait un directeur d'urbanisme, tout ça. Ça, c'est une période qui n'est pas facile. Puis, d'après ma barre, tu as l'impression que tu ne veux pas diminuer les salaires des gens, que ça va coûter beaucoup plus cher. Mais c'est le long terme qui va faire en sorte que ça va être une économie, la fusion. Et je pense que dans les 2 dernières années de notre terme, on a véritablement, avec le leadership de Yves, on a véritablement mis la table, c'est l'expression que j'ai employée, pour les années futures, à partir de 2005 et les autres. OK. Mais puis d'après toi, qu'est-ce qui explique que je cherche son nom, Marc Bureau a rentré, il a pas mal lavé, là, ça, je ne veux pas être méchant. Oui, en 2005. Ouais. L'image que Yves donnait. Ah ouais? Il y avait son chauffeur. Ouais, c'est revenu souvent dans les médias. Ça, là. Mais quand tu regardes ça, je ne veux pas défendre, là, mais quand tu regardes ça, il y a son chauffeur dans l'auto, il peut faire des téléphones, il s'en va. Oui, c'est comme ça qu'il avait justifié. Ouais. Et il s'en va à une réception, c'est plein, là, au casino, n'importe où, il faut que tu stationnes à 2000. Là, il y a quelqu'un qui vient, il laisse à la porte, tout ça. Il y a de l'économie à l'intérieur de ça, malgré le fait qu'il y a une dépense chauffeur automobile. Mais ça a été mal perçu, je pense, par l'ensemble de la population. Ça a été le gros point. Là. Puis les opposants ont tapé sur le clou là, énormément là-dessus. Oui, puis Marc, à l'inverse, lui... Marc, c'est un gars... Comme c'était mon ami, M. Bureau, je vais dire. Il se rendait au conseil en vélo. Oui, puis c'est un gars au niveau de l'environnement. Puis moi, Marc, je l'ai bien aimé comme conseiller municipal. OK? Énormément. Et puis encore aujourd'hui, il est près de ses gens, il croit dans ses croyances, il est capable de les mettre de l'avant, il est capable de défendre tout ça. Mais pour une vision globale en tant que maire, je pense que, en tout cas, il a fait quand même un bon terme, mais Yves, quand même. Puis après ça, avec Maxime, qui nous a mis... Gatineau sur la map au niveau du Québec, là, c'était un charme, ça. Oui. Mais j'ai vu un article que tu as pensé te représenter plus tard aussi. Hein? C'est où, non? Ça va être dans le droit. T'as un petit peu, je me souviens de ton commentaire, là, puis là, je paraphrase, mais ce qu'il disait, c'est que tu avais les dossiers que vous... tu entendais l'administration présente se péter les bretelles des dossiers qui avaient été préparés par votre administration. Quand je dis mettre la table, il y a des choses qui avaient été mises de l'avant et finalisées par les nouveaux conseils et qui se rendraient... gloire de le réaliser. Mais il y avait eu un travail préparatoire qui avait été fait. C'est ça. Mais dans l'article, ça disait que tu avais été approché à ce moment-là par certaines personnes puis tu considérais sérieusement te représenter. Je ne sais pas si... Ça a peut-être été mal...
Donc, j'ai jamais pensé... à un moment donné, oui, récemment, la dernière élection, mais tu changes d'idée vite. À un moment donné, quand tu as une famille, tout ça, c'est exigeant. C'est bien beau aller couper des rubans, puis des soupers de hot dog, puis des spaghettis, mais ta présence familiale mais la réalité, là, quand tu es conseiller municipal, tu n'es pas conseiller municipal à temps plein, dans le fond. Oui, Parce que tout le temps, mais c'est partout. Oui, c'est clair. Moi, député, conseiller municipal, là, c'est un emploi à temps plein. Puis moi, j'admire des gars comme des gens de la région, nos députés. Députés fédéraux d'Ottawa, mais députés provinciaux, là, quand tu penses, il faut qu'ils partent le lundi matin, ils reviennent le vendredi, et là, ils ont leur comté à voir. Il faut qu'ils aient voir leurs associations, tout ça. C'est quelque chose. Ouais. Moi, je comprends pas comment ils ont une vie à l'extérieur de ça. Députés provinciaux, là, je les admire. Qu'est-ce que tu retiens de... J'en parle parce qu'on est dans le secteur de Jocelyne Houle. Ah, moi, Jocelyne, j'ai adoré travailler avec elle. Elle était agréable. Elle avait à cœur sa municipalité, son secteur, Buckingham. Puis je venais, même après, avec sa bijouterie, là, on venait la voir, moi, mon épouse, mon équipe et moi. Et c'est une perte, le fait qu'elle ne soit pas revenue en politique. Ouais. Alors, je pense que les gens l'apprécient beaucoup, mais puis je sais pas, je l'ai pas revue jamais depuis qu'elle a quitté le... Oui, mais je pense qu'elle ne demeure même plus à Buckingham. Non, hein? Elle a quitté Buckingham, de la bijouterie fermée. Pour ce qui est de l'Aketa, qu'est-ce qui s'en vient là, pour cette année? Est-ce qu'on roule sur les mêmes projets? Y a-t-il des choses nouvelles qui seraient intéressantes de souligner? Actuellement, là, ce qui nous manque là, comme professionnel, c'est une orthophoniste. Okay. C'est extrêmement difficile. On en avait une qui rencontrait 2 enfants par semaine. J'ai tout fait. J'ai fait venir pas de l'ordre, c'est pas un ordre, c'est une association des orthophonistes du Québec, la liste de tous les orthophonistes puis des bureaux d'orthophonistes de la région. J'ai communiqué partout pour essayer d'avoir quelqu'un. On en avait une qui était excellente. Malheureusement, elle nous a quittés. Elle voulait rejoindre sa famille en région de Montréal. Puis ça fait peut-être 5-6 mois là, qu'on n'en a pas. Et on a une liste d'attente. Ce qui me manque là, actuellement, c'est véritablement l'orthophoniste. Dans les autres, on a un petit peu de liste d'attente, on a une bonne équipe, ça roule bien. On n'a qu'à poursuivre comme ça. Peut-être augmenter nos groupes si jamais le financement est là, engager d'autres au niveau de travail social et animateurs. Mais écoute, on rencontre tous les samedis, au niveau des jeunes, on a 2 groupes de 10 le matin, 2 groupes de 10 au niveau des ados. Fait qu'on rencontre des jeunes, là, on aide des jeunes, rencontre dans le cadre d'ateliers structurés, là, une quinzaine à tous les samedis pour des périodes de 5 semaines. On prend une semaine de vacances, on retourne avec d'autres. Fait que je pense qu'on est rendu à un stage, là, on va continuer au niveau de la qualité à donner. J'aimerais qu'au niveau des conférences, être capable d'aller chercher de bons conférenciers avec de bons sujets qui répondent aux besoins. Quand tu parles, on dit que c'est 8 conférences par année, mais il y en a 2 qui reviennent à tous les ans. TDAH étant tellement populaire, 80% de la clientèle. Fait qu'on a une formation de 4 soirs avec le docteur Chantal Gagné, qui, elle, donne le premier soir. Les 3 autres soirs, c'est un psychologue, Alexandre, qui donne le vécu quotidien TDAH, qui va parler du plan d'intervention, tout ça. Ça revient tous les ans. Puis on a une, Véronique Pépin, qui donne comment vivre au quotidien avec mon TDAH. Donc, ça s'adresse à l'adulte, autant au travail qu'à la maison. Des moyens, des trucs là, pour améliorer sa qualité de vie. Mais les 6 autres, c'est toujours des sujets différents. Donc, d'aller chercher de la qualité
d'aller chercher les personnes qui sont capables de répondre à véritablement besoins. Je vais te donner un exemple. La dernière qu'on a eue, c'est la représentante de la nouvelle structure dont on a parlé tantôt, au niveau de la protection de l'élève, le protecteur de l'élève. Puis c'est nouveau, tout ça, ça serait le fun si on pouvait avoir ça nous touche. Puis on a fini par la rejoindre. Okay. Elle n'était même pas en poste. Elle a commencé, je pense, en septembre. Moi, je l'ai rejoint au mois d'août. Puis elle a tout de suite accepté de donner une conférence. C'est d'être à l'afflux, à l'attention des besoins qui peuvent réagir. Comme là, avec la grève qu'il y a eu, ça n'a pas de bon sens entre Noël et le jour de l'an. Je me disais, ça n'a pas de bon sens. Il faut absolument qu'on donne une conférence. Comment réagir à l'entrée scolaire, tu sais? Puis ça, tu ne peux pas attendre. Tu ne sais pas quelle date que ça va ouvrir. Fait que la journée que ça a ouvert, là, je me suis mis au téléphone avant là, pour essayer de trouver une personne qui sera capable de répondre à ces besoins-là. On l'a trouvé, on a eu du monde, on a donné une conférence, une entrée à petits pas, c'est le titre de sa conférence, pour dire, puis ça durait à peu près 1h15. Je pense qu'il y a eu au-dessus d'une demi-heure de questions par la suite. Tu voyais que les gens avaient besoin de questionner. Il y avait des attentes. Fait que c'est ça, de répondre aux différentes attentes. Être à l'écoute. Bon, on va souhaiter que ça se passe, que tu aies une bonne année, encore une fois. Tu as été, Paul, politicien, tu as été impliqué dans le niveau communautaire. Lequel te satisfait le mieux? C'est-tu pareil? Le service? Ou dans lequel tu sens le plus de gratification? Moi, là, ce qui me plaît le plus, c'est lorsque j'ai le pressentiment d'aider quelqu'un qui a un besoin, quel que soit le besoin. Ça, pour moi, c'est important. Que ce soit communautaire ou que ce soit municipal, c'est la même chose. Mais surtout, là, j'ai toujours œuvré dans le domaine communautaire. J'ai fait partie de différents conseils d'administration, autant des jeunes, les bureaux de coordonnateurs pour les garderies, là, autant des adultes, avec Jean-René Monette, avec Campus 3. Mais avant Campus 3, là, il y avait un organisme communautaire pour adultes au conseil d'administration. J'ai œuvré dans, de la jeunesse aux personnes âgées, mais partout au service d'eux. Puis, la retraite, c'est-tu dans tes horizons ou tu penses Pourquoi je prendrais une retraite? Non, parce que je me dis, même si je prenais une retraite, c'est sûr que je ne peux pas rester à la maison. Non. Je regarde mon épouse, là, qui, elle, est à la retraite depuis quand même peut-être 12-15 ans. Elle fait du bénévolat, elle fait de l'animation, elle préside un conseil d'administration. C'est sûr que je ne pourrais pas. Puis là, c'est un monde que j'adore, l'Aketa. C'est un monde où on peut aider beaucoup de personnes. Moi, je me dis, à chaque fois qu'on aide un jeune, soit en le sensibilisant à quoi que ce soit, mais qu'on va éviter du décrochage, qu'on va l'encourager à poursuivre malgré ses difficultés, bien, ce sont des gains, ça. C'est pas monnayable, mais ce sont des gains. Puis ça me rend heureux. Mais Paul, merci de ton implication au niveau de la communauté, puis merci de nous jaser avec moi aujourd'hui. C'était un plaisir. C'est réciproque. Merci beaucoup.